Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture et notre sujet aujourd'hui, ça va être celui d'une personne qui se retrouve emprisonnée dans ses propres attentes. En fait, on a quelqu'un ici qui tourne en boucle dans de l'attente pour tout et n'importe quoi. Ça peut être pour n'importe quel objectif, n'importe quel domaine de la vie. Et ici, en fait, c'est comme si c'était une espèce de prise de tête permanente. Parce que ben, d'un côté, forcément, quand on est dans l'attente, il y a un sentiment d'impuissance, un sentiment de bon ben j'ai fait ce que je pouvais faire de mon côté, mais maintenant bah, il ne me reste plus de levier pour pouvoir actionner quelque chose. Je ne peux pas forcer le passage, je ne peux pas obliger les événements à arriver, mes objectifs à se concrétiser, à prendre forme. Donc il y a ce sentiment d'impuissance qui est assez pénible, assez lourd à porter. Et en même temps, dans cette énergie-là, il y a ce truc de euh, j'ai conscience du fait que quand je suis dans l'attente, je fige moi-même en fait ma situation parce que plus je suis dans l'attente à guetter l'arrivée d'un résultat, d'une opportunité, d'une situation qui bouge, de quelque chose, un quelconque mouvement, et plus ma vie a tendance à rester figée. Puisque quand on prend les principes énergétiques, on voit se produire dans notre réalité concrète ce qui correspond à l'énergie qu'on porte. Et quand on est dans l'attente, planté derrière sa fenêtre à regarder quand est-ce que quelque chose va se produire, on vibre de l'attente et tout ce que ça peut produire, bah, c'est de l'attente encore plus. Donc il y a cette espèce de cercle vicieux en quelque sorte, parce que on ne peut pas tricher avec l'énergie, on ne peut pas faire semblant d'être détaché, voilà, d'en avoir rien à faire, d'être tranquille, alors qu'en fait, intérieurement, ça bouillonne, et dès qu'on a posé une action, ou dès qu'il y a quelque chose, voilà, qui est mis en place, on se met à regarder, bon alors, ça vient, ça tombe, quand est-ce qu'il se passe un truc? Ça peut être aussi sur des choses aussi simples qu'on fait un exercice, on fait une méditation ou j'en sais rien, on travaille sur soi d'une manière ou d'une autre et on se dit, bon ok, voilà, j'ai fait mon truc, maintenant qu'est-ce qui se passe où j'ai eu une prise de conscience, bon alors ça vient, quand est-ce que ça tombe? Et il y a ça qui peut être extrêmement frustrant, hein, extrêmement pénible parce qu'on est en proie à ce sentiment d'impuissance et on ne sait pas comment faire pour se sortir de là. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes dans ce type de cas de figure. C'est que déjà, quand on est dans l'attente, souvent c'est parce qu'il y a un manque de, on va dire, de nourriture intérieure en quelque sorte. Quand vous êtes occupé, quand vous avez la tête ou les mains occupées, ça vous permet en fait de sortir immédiatement de ces trucs-là. Et il n'y a pas besoin de chercher nécessairement une activité agréable ou quelque chose voilà, qui soit joyeux, qui soit génial à faire. Ça peut être d'aller réparer ce qui a besoin de l'être chez vous. Ça peut être de bricoler quelque chose, d'aller faire le jardinage, arracher de la mauvaise herbe. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait, créer quelque chose, une activité artistique aussi, hein. Mais il y a ce truc de je suis dans l'attente parce que ce qui compose mon quotidien ne m'intéresse pas suffisamment pour que j'ai quelque chose d'intéressant à faire ou d'utile, de constructif hein, à faire, qui va me permettre de plonger dedans. Donc ça peut être déjà une piste de voir de quelle manière peut-être vous êtes posé là, à vous tourner les pouces, à tourner en rond en tout cas, et ça fait qu'il y a de la disponibilité au niveau de votre mental bah, pour être là à guetter l'obtention de quelque chose, l'arrivée d'un résultat ou de quelqu'un dans votre vie quand il y a des attentes affectives, amoureuses. Et il y a déjà cette partie-là. Donc ça peut être intéressant de voir de ce que vous pourriez faire concrètement. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose, comment dire, si vous avez des activités créatives ou si vous voulez bricoler un truc, ça n'a pas besoin d'être forcément quelque chose de beau, quelque chose qui va servir à quoi que ce soit, hein. Ça peut être juste fabriquer pour fabriquer, vraiment pour vous concentrer sur un truc pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe, mais faire en sorte de casser cette boucle d'attente pour pouvoir, voilà, faire un peu d'air, mettre de l'espace et laisser les choses se faire à leur rythme. Maintenant, dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, il y a un autre schéma en fait. C'est celui d'une personne
qui est dans l'attente et qui ne veut pas en sortir, en tout cas pas, au stade actuel, parce que, cette attente lui permet de chercher à punir, une ou plusieurs autres personnes, en tout cas quelqu'un en face, qui a pu le ou la blesser. Vous savez, c'est ce truc de, tant que je suis malheureux ou malheureuse et que j'en fais une démonstration, à travers, ce que je vis ou justement ce que je ne vis pas et qui me plombe, je peux continuer à pointer du doigt l'autre personne en face ou les autres personnes en face, qui peuvent être n'importe qui, hein, papa et maman, un ancien compagnon, une compagne, un frère, une sœur, n'importe, hein, peu importe, quelqu'un qui vous a blessé, bah, quelqu'un avec qui il y a une blessure qui n'est pas digérée. En fait, ce que je ressens, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est comme s'il y avait une espèce de désir de vengeance, mais qui n'est pas reconnu, qui n'est pas assumé, ou ben, vers lequel on ne veut pas aller de toute façon, bah, parce qu'on n'a pas envie, voilà, de naviguer dans ces eaux-là. Mais il y a ce truc de, je refuse de regarder, à quel point je suis encore blessée par ce que j'ai vécu, parce que l'autre, m'a dit, m'a fait et cetera et je cherche inconsciemment à utiliser le côté stagnant de ma vie pour pouvoir accuser, ne serait-ce que pour moi toute seule, hein, pas forcément, de le crier à tout va, mais pour pouvoir, incarner une personne qui est dans la souffrance, dans le malheur et d'une certaine manière dire à l'autre: «Tiens, regarde, à cause de toi, à cause de ce que tu m'as fait, à cause de ce que tu m'as fait subir, de ce que tu m'as dit, de la manière dont, tu m'as dénigré, rabaissé, peu importe, hein, hem, voilà où j'en suis». En fait, c'est comme si d'une certaine manière, on cherchait à se décharger inconsciemment, sur l'autre pour ne pas endosser, si vous voulez, la responsabilité de sa vie. Alors évidemment, c'est pas facile. C'est pas facile du tout de se dire: «OK, je laisse le passé derrière moi, je vais vivre pour moi, peu importe le chemin que j'ai parcouru, peu importe les épreuves que j'ai à traverser. Cette vie, elle est pour moi et je vais choisir d'en faire quelque chose d'extraordinaire pour que je puisse m'offrir ce cadeau d'être heureux, d'être heureuse aujourd'hui, même si j'ai un passé difficile, même s'il y a des choses très lourdes que je laisse derrière moi, même si, justice n'a pas été rendue par rapport à X ou Y, ce genre de choses. C'est très compliqué, c'est pas évident du tout et on a souvent besoin justement de passer par, cette reconnaissance de nos blessures, de la victime en nous en fait, pour pouvoir passer le cap et se dire: «Bon OK, ça y est, ce truc-là a été reconnu, les mots ont été posés», enfin voilà, les actions parfois aussi, hein, et maintenant je peux passer à autre chose. Mais, ce qui se passe, c'est que, les personnes en fait qu'on pointe du doigt, celles qu'on tente de faire payer inconsciemment la plupart du temps, ben, pour elles ça change rien. Elles sont en train de vivre leur vie, peut-être même qu'elles sont plus de ce monde d'ailleurs, donc, elles en ont plus rien à foutre, hein, concrètement. Ça va rien changer pour elles. Mais nous, pendant qu'on est dans ces attentes, vous savez comme à guetter le fait que, bah, les choses n'arrivent pas, à limite, espérer d'une certaine manière que les choses n'arrivent pas pour pouvoir continuer à dire à l'autre: «Tu vois, c'est à cause de toi. C'est parce que tu as été, un mauvais parent, un mauvais conjoint» ou peu importe, hein, vous le casez là où ça parle pour vous. Mais, «C'est parce que tu m'as fait du mal qu'aujourd'hui je ne vis pas, qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à construire ou à reconstruire une relation, équilibrée, qu'aujourd'hui je n'arrive pas à, trouver ma voie professionnelle, qu'aujourd'hui j'ai des difficultés financières, des problèmes de santé», peu importe. Et il y a vraiment ce truc-là, en fait. C'est comme si en plus notre énergie, ici, elle se rendait même pas compte de ce truc-là et c'est pour ça, si vous sentez un écho, si vous sentez qu'il y a une brèche, allez regarder par là.
ça va pas vous obliger en fait à lâcher prise. Ça, vous avez le droit de garder votre rancœur, d'être en colère, de vous sentir victime de l'autre. Vous avez le droit d'avoir ce désir de vengeance parfois. Ça va pas faire de vous des monstres, hein. C'est pas pour autant qu'on passe à l'action et qu'on fait tout et n'importe quoi, mais ce qu'on ressent, c'est important de le respecter et c'est le fait de prendre conscience de ça qui va nous libérer en fait du schéma. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce type de travail qu'on fait ici, c'est qu'à partir du moment, où on est pris au piège finalement dans nos automatismes et tout ça, bah là on peut rien faire bouger. On se sent effectivement pieds et poings liés, on a l'impression d'être victime, de subir et cetera. Par contre, quand arrive la prise de conscience et qu'on se voit dans nos postures, dans nos schémas, dans nos réactions, bah là on récupère le choix, on récupère le pouvoir. Hem Récupérer le choix ne veut pas dire qu'on est obligé de trancher, de choisir un camp et de se dire: «Bah, soit c'est l'un, soit c'est l'autre». Donc soit je suis une victime, soit c'est pas le cas et donc je dois laisser tomber, mes rancœurs, mes rengaines et cetera. Mais c'est simplement le fait de prendre conscience qu'on a le choix et donc qu'on n'est plus figé dans une posture et le fait de, changer son point de regard d'élargir ses horizons en se rendant compte que peut-être ce que j'ai cru jusque-là n'était pas la seule option possible, bah, ça libère de l'énergie, ça fait bouger des choses et ça nous permet bien souvent de récupérer cette sensation de pouvoir, hem, d'avoir cette sensation d'avoir une porte de sortie. Mais en fait, je ne suis pas obligée de rester coincée là-dedans. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui peut bouger et ça change tout. Donc, si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller là-dedans, allez jeter un coup d'œil et puis après vous faites ce que vous voulez avec. Mais, on est là-dessus en tout cas une personne qui, parce qu'il y a une souffrance en dessous en fait qui n'est pas alors pas reconnue ou pas assumée. Vous savez comme si le fait de comprendre, d'avoir, de l'empathie, d'être capable de se mettre à la place de l'autre et de voir, bah, que l'autre n'a pas fait exprès, n'a pas cherché peut-être à nous nuire intentionnellement, ce genre de truc, nous coupait de notre légitimité à être en colère ou blessé ou ce genre de truc. Vous savez, comme si, bah, justement, dans ce type de posture, on avait choisi un camp. C'est soit l'autre est un vilain méchant, un monstre ou ce qu'on veut, et dans ce cas, j'ai le droit d'être en colère, de ressentir ce que je ressens. Soit je comprends que l'autre, ben, n'était peut-être pas, du tout dans une intention de faire du mal, que c'était peut-être soit de la maladresse, soit, des blessures de son côté aussi. Et là, on se dit: «Ben, du coup, ma colère n'est pas justifiée, j'ai pas le droit d'en vouloir à l'autre parce que l'autre, quelque part, est victime aussi». Un truc de ce style-là et ça fait que, on se coupe de ce que nous on ressent et de cette reconnaissance dont on a besoin de nos propres blessures, et ça fait que, ben, il y a cet interdit qui est posé, qu'on en reste là à ruminer avec. Et dans ce type de cas de figure, ben, on peut justement déboucher sur, le schéma sur lequel on est aujourd'hui, puisque ma blessure n'est pas reconnue ou puisque je ne peux pas m'autoriser à reconnaître ma blessure parce que je vois les blessures de l'autre et les raisons qui ont fait que l'autre a réagi comme ceci ou comme cela. Du coup, ben, il faut bien que ce soit pris en charge à un moment ou à un autre. Alors inconsciemment, je cherche à faire en sorte de pouvoir pointer le doigt vers l'autre et ici je, me maintiens dans la souffrance ou alors l'insatisfaction, les galères de toutes sortes, hein, pour que je puisse rendre l'autre responsable et donc que je trouve une raison, légitime à ce que je ressens et que je puisse le reconnaître et le mettre en avant. C'est ça qui est en train de se faire en dessous, en tout cas dans cette énergie-là, hein, mais le problème, c'est qu'on se piège soi-même. Le problème, c'est que, sans prendre conscience de ce schéma-là, ben, on reste là à tourner en rond, à s'attirer des galères ici ou là, à ne pas voir, nos objectifs se concrétiser et on est là, on comprend pas
j'ai l'impression d'avoir avancé dans ma vie, d'avoir, réglé telle ou telle chose, de m'être libérée de telle ou telle croyance. Comment ça se fait que je reste coincée à cet endroit alors qu'a priori ça va bien et que la voie est libre? En tout cas, elle semble libre pour que je puisse avancer vers ce que je souhaite. Pourquoi est-ce que j'en suis encore là? Et là, on a une piste supplémentaire, donc jetez un coup d'œil. Si ça peut vous parler, ça peut expliquer certaines choses aussi. En tout cas, dans cette énergie-là, la manière dont on va pouvoir, se libérer, ben, c'est de prendre conscience de la colère qu'on a peut-être encore, contre X ou contre Y, de la souffrance qu'on a ressentie et qui n'a pas été reconnue, ou qui n'a pas, reçu son petit tampon de légitimité. Et c'est nous, hein, qui allons devoir faire le job. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre qui va venir comme ça subitement nous dire: «Non mais tu avais raison en fait, j'aurais pas dû ceci ou j'aurais dû cela». Alors que l'autre, en fait, la plupart du temps, dans la majorité des cas, n'avait déjà aucune intention de nuire et donc n'a absolument pas, capté, ce qui a pu se produire pour nous en fonction de ses réactions, ses paroles, et ainsi de suite. Et ça fait que ça peut pas venir de l'extérieur. Ça va être à nous de voir, ce qui se passe. Ça va se faire au fil du temps ou avec l'aide d'un thérapeute, hein, peu importe. Il y a plein de manières de faire le chemin. Mais il y a ce déclic quelque part nécessaire de voir que: «Attends, est-ce qu'il y aurait pas de la rancœur quelque part là en dessous? Est-ce que je serais pas en train de tenter, de, trouver une justification, à la haine, à la colère, à la rage qui bouillonne à l'intérieur de moi et que je ne sais pas ou que je ne peux pas exprimer, que je n'ai peut-être même pas vu, hein, jusque-là. Et est-ce que je ne serais pas en train d'essayer inconsciemment, d'accuser X ou Y, de mon malheur pour pouvoir justement, faire endosser à l'autre, la charge que je n'ai pas pu lui attribuer dans d'autres circonstances, dans un autre, cas de figure. Je vois assez souvent ce type de scénario, par rapport aux parents. Vous savez quand, on vit des expériences difficiles, qu'on a une vie, ben, qui est lourde pour nous, qui a été faite de beaucoup d'épreuves, voilà, qu'on a du mal à encaisser et qu'il y a cette espèce de colère, de ressentiment, même parfois de rage envers nos parents en mode, «Qu'est-ce que vous m'avez fait, finalement comme sale coup de me mettre au monde sur une planète qui peut être aussi cruelle, aussi, aussi mauvaise, aussi dégueulasse? Pourquoi est-ce que, en gros, vous n'avez pensé qu'à votre gueule? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, regardé plus loin que le bout de votre nez à vous dire: «Non mais attends, est-ce qu'on est, assez mûrs, assez, guéris de nos propres blessures pour mettre un enfant au monde? Est-ce qu'on va être capable de lui offrir, des bases suffisamment solides et saines pour qu'il ou elle puisse grandir dans de bonnes conditions, être entouré d'amour, d'affection?» Enfin tous ces trucs-là et si vous voulez, dans ce que je ressens ici, j'ai l'impression d'une personne qui est tellement encore blessée, qui se sent, mmh, tellement perdue, tellement seule que, ouais, il y a peut-être encore cette colère-là, cette colère qui n'est peut-être même pas nommée, qui n'est peut-être même pas, attribuée à qui que ce soit, mais ce truc de, «Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que je suis née, bah, soit dans cette famille, soit dans ce contexte, soit, dans cette société, et du coup que j'ai eu à souffrir autant et que je souffre encore de tous ces éléments, bah, qui viennent, bah, gâcher mon expérience, qui viennent, ternir, ma joie et qui font que je suis là à errer dans le vide, à ne pas savoir comment m'en sortir et à ne pas, trouver de réel sens, à ma vie. Donc dans ce type d'énergie, ce qu'on a vraiment besoin de comprendre, c'est que le fait
de cultiver cette espèce de rancœur, même si elle est totalement compréhensible et elle est tout à fait légitime, hein, c'est normal, on a souffert, ben, voilà, on trouve ça injuste, on trouve ça dégueulasse et on a le droit. Mais, on a vraiment besoin de comprendre que nourrir cette partie-là et continuer à s'accrocher, inconsciemment à son malheur, à vouloir le laisser en place pour bien que les autres voient à quel point on souffre, à quel point on est mal, bah, la seule personne en fait, qui va en pâtir, c'est nous. Ça n'aura aucune répercussion sur les autres. Peut-être, hein, que les autres, si c'est nos parents, vont être affectés, parce que, ben, ils voient leur gosse, qui est malheureux, qui s'en sort pas, voilà, qui tourne en rond dans des choses compliquées, difficiles. Mais, pour nous, ça changera rien. Ça va pas changer le passé. Ça va pas réparer soudainement, ce qui a été vécu, ce qui a été traversé. Le seul, la seule possibilité, quand on est prêt, quand c'est suffisamment clair pour nous, ça va être à un moment donné de dire: «Stop, j'ai assez souffert comme ça. Peut-être que le plus beau cadeau que je pourrais me faire, ce serait d'arrêter en fait de nourrir cette rage, cette colère, d'accepter en fait, de foutre le passé derrière moi, de lui dire d'aller se faire voir et de commencer à vivre maintenant pour moi». D'arrêter cette espèce de, ouais, de démonstration, de regarder à quel point je souffre pour tenter de faire payer les autres, alors que les autres, ben, ça ne les impactera pas, en tout cas pas comme nous et il y aura pas de réparation, il y aura pas de satisfaction en fait, à ce moment-là. Vous savez, parfois quand, quelqu'un nous blesse, nous fait du mal ou peu importe et qu'il y a un désir de vengeance, si on tente de rendre à l'autre la monnaie de sa pièce, on se rend parfaitement compte à quel point il y a aucune satisfaction derrière. Qu'au contraire, tout le monde se sent mal, que, voilà, il y a rien de plus, ça ne change pas le passé, ça ne répare, rien et que peut-être même on se sent encore plus mal, qu'avant. Donc, c'est pas nécessairement par là, que ça va passer. Maintenant, il y a vraiment ce truc d'avoir besoin, ouais, de prendre conscience que la personne qu'on punit, c'est nous-mêmes. Qu'on est là à tourner en rond dans une vie qui est, on va dire médiocre ou en tout cas qui n'est pas, à la hauteur de ce qu'on peut espérer, de ce qu'on peut souhaiter en matière de joie, d'épanouissement, de partage, de peu importe, hein. Et en nourrissant cette rancœur, cette haine, cette rage et en se fermant quelque part du coup, on se ferme à la vie, on se ferme aux autres, on ferme le nombre de possibilités et l'énergie ne circule plus et après on est là à ne pas comprendre pourquoi ça coince, pourquoi ça bloque et cetera. Mais, ça peut partir de là. Hem, Si vous remarquez que vous êtes dans ce type de scénario, comme toujours, le but n'est pas de vous taper sur les doigts, on va pas en rajouter des couches, en vous disant: «Oh là là, il faut que j'arrête, ce que je suis en train de faire». Le but, c'est pas de chercher à changer quelque chose dans votre positionnement. C'est juste d'en prendre conscience et quand vous allez vous reconnecter avec la part de vous qui a peut-être encore tellement mal qu'elle est là à rager, à essayer de faire punir les autres, ce sont des larmes, qu'il y a en dessous et à un moment donné, vous allez voir que vous allez renouer avec votre émotion et peut-être que ça viendra même en entendant ça, chialer un bon coup. Allez reconnaître la part de vous qui a mal, qui se sent démunie, qui se sent impuissante, qui se sent, perdue et foutez-vous la paix avec ça. Mais après, c'est un choix qu'on fait. C'est ce truc de: «Bon, OK, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer, maintenant que j'en prends conscience, à nourrir cette rancœur, à me priver moi-même de toute la joie, l'abondance, l'amour dispo?
hem, pour tenter de faire payer quelqu'un d'autre, que ce soit nos parents, un ex ou n'importe qui, hein, un bourreau, hein, quelqu'un qui nous a fait subir quelque chose, quand on était gosse ou quand on était, plus âgé, peu importe. Mais il y a ça aussi. Hem, Est-ce que je vais continuer de nourrir la rancœur, la haine, la rage, alors que la 1re personne qui en souffre, c'est moi et l'autre, la plupart du temps, n'est même pas affecté du tout, en fait. Ça ne change rien à son expérience. L'autre est en train de vivre sa vie ou alors il est plus de ce monde, mais quoi qu'il arrive, l'autre n'est pas affecté. Il y a une personne qui est affectée immédiatement et directement et c'est nous. Et donc, ça peut vraiment être, intéressant de prendre conscience, de capter ce truc-là et ça nous donne cette possibilité de récupérer le choix, de redevenir, la personne qui est aux commandes. Est-ce que je choisis de continuer à nourrir, ce scénario-là de, «Regardez comme je souffre, regardez comme ma vie est pourrie à cause de vous» ou est-ce que on va se dire: «Bon, ça y est, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'ai plus envie de me priver. Moi, je compte, je veux, je veux m'offrir, ce que d'autres ont peut-être pas pu m'offrir avant. Je veux me donner l'amour que je mérite. Je veux me donner les bons soins, heu, auxquels j'ai droit et ça va passer par moi. OK, la vie a pu être très cruelle, X ou Y, a pu me faire du mal. J'ai pu terriblement souffrir de ceci ou de cela, mais ça sert à rien de continuer à ruminer, à tourner en rond, à rager là-dessus. La seule personne qui est punie, c'est moi. Donc je vais me faire ce cadeau de m'offrir une vie aussi belle que possible et là, vous mettez là-dedans tout ce que vous pourriez avoir envie d'y mettre, hein, mais ça part de nous et ça part d'un choix qui peut être tout à fait conscient. Le seul truc, c'est que pour récupérer ce choix, on a besoin de se voir en train de se bloquer de cette manière-là. On a besoin de capter ce qui se passe chez nous et puis, bah, ça passera par un biais ou par un autre, hein, de toute façon. La prise de conscience viendra, mais ça passe par là. Donc ouais, si vous vous repérez dans cette énergie, laissez-vous juste, respirez juste un grand coup. Voyez le truc et puis, ce que ça amène souvent, c'est du soulagement aussi. Ça y est, enfin on comprend pourquoi ça bloque, pourquoi ça coince, malgré nos efforts, malgré notre implication, malgré peut-être toutes les démarches, thérapeutiques ou autres qu'on a pu faire. Là, il y a l'ampoule qui s'allume, il y a un truc qui s'ouvre, on se dit: «Mais oui, bien sûr que je suis en colère, bien sûr que j'ai envie de punir X ou Y», parce que, hem, si on s'autorisait directement à vivre dans la joie, l'amour, l'abondance sous toutes ses formes, il y aurait ce truc de: «Ouais, mais si je suis parfaitement heureuse maintenant dans ma vie, hem, c'est comme si je disais à l'autre: "Ce que tu as fait, ce que tu as dit, c'est pas grave, ça m'affecte pas, ça m'impacte pas", alors que je suis encore affectée et impactée par ça. Il y a ça dedans. Il y a ce truc d'avoir l'impression, en fait, de passer l'éponge, de dire à l'autre que, bah, c'est pas grave, c'est sans conséquence. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tes comportements à la con, peu importe tes travers, voilà, comme je vis ma vie et que j'avance et que je me réalise, je concrétise mes objectifs, ça signifie en gros que peu importe, c'est pas grave, c'est comme si c'était rien passé et souvent c'est là que ça coince. C'est la blessure pas reconnue, heu et du coup, on ressent ce besoin de démontrer à l'autre à quel point ses actions, ses gestes, ses paroles, ont été destructeurs, bah, parce que les mots n'ont pas été posés, parce que ceci, parce que cela et on cherche à se punir du coup soi-même pour, incarner, la victime qui n'a pas été reconnue en fait chez nous. Donc on peut passer par un autre biais, hein. On n'est pas obligé d'aller par là,
Mais, c'est, quand on en prend conscience que là, du coup, on peut capter qu'on est en train de se piéger tout seul et qu'en plus, bah, l'autre, lui, il vit sa vie. Lui, il vit, il participe à l'expérience, il avance, pendant que nous, on est enfermés dans notre cage alors qu'on a la clé accrochée autour du cou. Donc, voilà. Prenez le temps, hein, de digérer tranquillement. De toute façon, les lectures, elles restent, sur la chaîne, elles bougent pas, hein, donc, vous pouvez laisser décanter, revenir un peu plus tard ou réécouter quand vous en ressentez le besoin. Mais, laissez infuser, tout ça à votre rythme sans essayer de forcer le passage. On a cette tendance à vouloir à tout prix, vite, 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 une nouvelle prise de conscience, un nouveau truc. Je veux que ma vie bouge, je veux, me sortir de mes galères, de mes difficultés, je veux aller renouer avec ma joie. Mais, se laisser le temps, même quand ça paraît trop long de digérer, d'intégrer à son rythme, c'est souvent la meilleure option. Après, faites comme vous le sentez, faites comme vous avez besoin et la vie, se chargera de vous ramener là où vous avez encore besoin de voir des trucs, de les entendre, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, faites confiance et laissez simplement les choses se faire. Voilà pour ce sujet-là, j'espère que ça pourra aider, certaines personnes, au moins parmi vous. Passez en tout cas une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.